Lorsque nos frères vont en France, au Canada, aux États-Unis pour se marier, vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi certaines personnes d'entre eux finissent par s'assagir. C'est-à-dire, pourquoi nous avons des frères qui, ici, traitaient les femmes comme ils le voulaient, comme ils souhaitaient, ils n'étaient pas très consciencieux, très responsables. Et une fois qu'ils vont peut-être en France, aux États-Unis, au Canada, je sais où, et qu'ils sont en couple avec les natifs de ces localités-là, les Caucasiens, vous avez remarqué que certaines personnes changent radicalement. C'est-à-dire qu'ils deviennent beaucoup plus consciencieux, ils font plus n'importe quoi. Vous voyez, quand vous les voyez, ils sont maintenant posés. Parfois, tu t'étonnes, tu dis, mais celui-là, on était ici au pays, c'est quelqu'un, c'était pas trop son truc, la vie de couple, il n'était pas tellement romantique, mais aujourd'hui, c'est lui qui amène les enfants à l'école, il te dit qu'il a fait un tour avec madame et tout le reste. Ça t'étonne, n'est-ce pas? Je m'en vais t'expliquer pourquoi ce changement. En fait, dans cette vidéo, je veux juste que tu comprennes une seule chose. Marie-toi par intérêt. Oui, t'as bien entendu. Fais des collaborations, fais des relations uniquement par intérêt. Je vais t'expliquer. En fait, il n'y a absolument rien qui solidifie deux personnes plus que les intérêts. Dans les temps anciens, on célébrait les mariages de deux familles puissantes pour préserver les choses, préserver la richesse, préserver la paix, faire en sorte que ces deux familles ne s'affrontent pas. Est-ce que tu comprends? C'est toujours une question d'intérêt. Je te le dis parce que plus les intérêts sont en jeu, plus c'est difficile de se séparer. Bah oui. Alors, je reviens sur l'exemple de nos frères qui partent en France et tout ça pour faire les trucs. Dans la majeure partie des cas, c'est des personnes qui se rangent, qui font le petit toutou, qui rentrent dans les lignes, qui, je sais pas, sucent le système, désolé du terme, parce que ben, ils veulent se régulariser. Si la personne n'a pas les papiers, si la personne n'est pas à jour, ben, c'est normal que si la personne arrive quelque part, il se plie aux conditions, je sais pas, qui s'imposent à lui, parce que il recherche quelque chose. Et du coup, s'il se met en relation avec une personne native de la localité, bah c'est clair que s'il est dans les normes, dans les règles, bah il finira par se régulariser, par avoir son papier. Donc là, il y a un intérêt qui est en jeu. Lorsque il y a un intérêt qui est en jeu, je vous assure que c'est des collaborations, c'est des unions qui durent. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Je vous prends l'exemple du couple. Prenons Jay-Z et Beyoncé. Est-ce que vous dites que Beyoncé n'a pas reçu des avances venant de d'autres hommes? Moi, je ne pense pas. Elle est une très belle femme. Est-ce que vous pensez que Jay-Z, avec toute sa puissance, toute sa notoriété, il peut pas se taper d'autres meufs? Bien sûr que si. Mais pourquoi ils sont toujours en train de préserver le couple, cette union? C'est parce que les intérêts en jeu sont bien plus importants que le simple fait d'assouvir son ego pour dire bah celui-ci il m'a trompé, celui-ci n'est plus dans les règles, donc moi je le quitte. Non, ça va au-delà de ça. Et si on le ramène à petite échelle, peut-être que toi tu te dis ah moi je ne suis pas si, je ne suis pas une star, je n'ai pas tel, mais moi j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qu'on peut regretter si on te quitte? Est-ce que tu t'as une fois posé cette question? C'est-à-dire dans ta relation actuellement, ok? Ou même dans une prochaine relation que tu envisages. Pose-toi toujours la question de savoir si il arrivait que ton partenaire te quitte, qu'est-ce qu'il va regretter? Ah ben oui, il faut que tu trouves, hein? Il faut que tu trouves. Il faut que tu aies quelque chose que l'autre aura peur ou n'aura pas envie de perdre. Il y a des femmes, vous les voyez, dehors ici, qui sont avec des hommes, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout avec celui-là? Mais elle sait les intérêts, les avantages qu'elle a à côté de ce dernier. C'est pareil pour certains hommes. Certains hommes sont avec des femmes. Voilà, c'est pas trop ça, mais ils sont toujours là. On se dit, mais celui-là, c'est pas un homme. Mais lui seul sait l'avantage, l'intérêt qu'il a à être avec ce genre de femme ou avec cette femme. Est-ce que vous comprenez? Mon message pour vous, il est que vous compreniez que si dans votre union, il n'y a pas d'intérêt majeur, on peut vous quitter facilement ou ça peut s'effriter facilement. Parce que lorsque les gens savent que quand ils partent, ils ne perdent rien, mais c'est facile de partir. Oui, c'est facile de partir quand on sait que si je pars, je ne perds rien. Mais si on a quelque chose à perdre, ah oui, là on réfléchit 2 fois, 3 fois de plus avant de partir. C'est ce que je souhaiterais que vous compreniez dans ma vidéo aussi. Faites en sorte d'avoir des privilèges, des atouts
des choses que les gens ne voudraient pas perdre. Toi, dans ta vie, tu n'as rien à offrir. Rien du tout. T'as pas d'argent, pas de personnalité, t'as pas d'idée, je sais pas, t'as pas de réseau, t'as rien du tout. Alors, qu'est-ce qui fait la différence finalement? Parce que si on prend tous les hommes, on les met, ils ont presque tous la même chose. Oui, les hommes, partie intime, c'est la même chose. Le corps, c'est pareil. Quand on prend les femmes et qu'on les met tous ensemble, c'est la même chose. Partie intime, même chose. Les seins, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi on va pas accepter perdre certaines femmes? Pourquoi? C'est parce que justement, il y a des choses là qui représentent beaucoup plus. C'est tout en fait. Pourquoi on va pas accepter quitter certains hommes? Pourquoi? Parce que ces hommes ont des atouts, ont des avantages qu'on ne peut pas trouver aussi facilement chez le premier venu. Est-ce que vous voyez? Donc si vous travaillez à vous rajouter de la valeur, à avoir ce plus, bah, c'est normal qu'on se batte pour vous. C'est normal que les liens se solidifient lorsqu'il y a des intérêts en jeu. Moi, je vous encourage, hein. Moi, je vous encourage à miser sur l'intérêt. Bah oui, c'est-à-dire non seulement vous travaillez de sorte à avoir un prix, une valeur pour que les gens qui viennent à vous viennent par intérêt, mais aussi pour que vous aussi, lorsque vous voulez faire des choix, vous faites des choix par intérêt tout simplement. De là comme ça, c'est-à-dire il faut qu'on soit honnête, qu'on soit réglo. Ça, c'est le message. Donc si aujourd'hui, toi, tu n'as rien, bah, il faut te poser les questions. Si on te quitte, qu'est-ce qu'on va regretter? Oui, oui. Ou si tu quittes la vie d'une personne, qu'est-ce que cette personne va regretter? Imaginez des personnes, ils quittent la vie de certaines personnes, les gens disent, oula, quel soulagement. Enfin, il est parti. Regarde un truc comme ça. Ça veut dire que vraiment, en fait, tu ne faisais même pas le poids. La personne priait depuis. Elle voulait juste pas te pousser à bout, te pousser dehors. Elle voulait juste que toi-même, voilà quoi, tu décides tranquillement de t'en aller. Et c'est ce que tu as fait. La personne te dit, soupir de soulagement. Et c'est comme ça, en fait. Parce que c'est plat, c'est platonique, il n'y a rien, il n'y a pas de valeur ajoutée, rien du tout. Donc, moi, je te le dis, intérêt, intérêt. Parce que le mariage, hein, aujourd'hui, on peut tout dire. Hein. Ce qu'on veut nous faire écouter, Disneyland, amour, je l'aime et tout. Le mariage reste, avant tout et après tout, un contrat. Ça a toujours été un contrat. C'est un deal, en fait. Donc, un deal, c'est quoi? Un deal, c'est deux parties. Ben, il y a des intérêts. Moi, je veux quelque chose chez toi. Ben, toi aussi, tu veux quelque chose chez moi. Ben, on se met d'accord et dit, OK, on le fait ensemble. On signe le truc, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Alors, certaines personnes peuvent me dire, bah, ce que tu dis là, ça tient pas la route parce que, normalement, est-ce que toi, tu penses que nous sommes dans un monde où tout ce qui est normal fonctionne bien? Non, dis-moi. Est-ce que toi, tu vois cette société? Est-ce que toi, ce que tu observes là, c'est les trucs qui sont, ou bien les choses normales là. Est-ce que c'est ça qui fonctionne? Est-ce que c'est ça qui donne? Pas du tout. Tout est à l'envers. Tout est de travers aujourd'hui dans cette société. Donc, il faut que tu comprennes que tu dois t'ajuster, t'adapter en fonction de la musique. Bah oui, nous sommes à l'ère de l'intérêt. Et oui. Et là, je ne vous parle pas forcément de l'intérêt financier. Ça aussi, c'est pour des personnes qui sont dans d'autres, voilà. Moi, je t'encourage juste à avoir quelque chose que l'autre n'aura pas envie de perdre, qui va faire en sorte que même lorsqu'il aura d'autres choix à côté, il va se dire, non, 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 je ne veux pas partir. Parce que celui-là, il a quelque chose, je ne veux pas le rater. Je suis sûr que ce qu'il a, ça peut être sa personnalité, ça peut être ses idées, ça peut être son sens de l'humour, ça peut être sa capacité, je sais pas, à encourager, à être endurant, sa résilience. Bref, de belles valeurs. Des choses que tu vas pas forcément trouver, voilà quoi, chez le premier venu. Ok? Donc, je t'encourage vraiment dans ce sens. Travaille à te développer, à te rajouter de la valeur, mais aussi à faire en sorte que les personnes qui viennent soient des personnes qui te rajoutent de la valeur.